continue dans le domaine des détails et on va finir l'arrière de la voiture. Ah bon alors, quand je dis finir, c'est un bien grand mot puisque il y a des petites choses qui n'ont pas été faites, certains feux, phares ici. Il y en a également ici sur la voiture que nous n'avons pas fait pour des raisons de temps, pour que le tuto ne dure pas trop longtemps. Je pense qu'avec les méthodes que vous avez pu voir dans ce tuto, je pense que vous pourrez être à même de les faire. Je vais vous montrer une petite image pour mieux se rendre compte. Donc je parle par exemple d'ici, donc ce sont des détails que l'on ne va pas faire. Ce qu'on va s'attarder plus précisément dans ce petit chapitre, c'est les pots d'échappement, une plaque rapide pour la décoration, et puis surtout les phares. Donc on s'y met tout de suite. Il y aura évidemment toutes les grilles qui viendront après, puisque comme on l'a dit dans un chapitre un peu plus tard, nous verrons comment créer une grille rapide et simple pour ensuite la placer partout où nous demande la voiture, à l'avant, à l'arrière, là où c'est nécessaire. Donc, si on va changer notre plan ici, là moi je suis en vue avant, donc je vais changer ça rapidement. Et on va faire les pots d'échappement. Donc vous voyez, ils sont là. Alors, ça va être très simple, hein, puisqu'en fait ce sont simplement des cylindres un petit peu modifiés. Et puis surtout, ce sont deux fois les mêmes, donc on a besoin d'en faire qu'un seul. Donc je crée un objet cylindre que je vais déplacer un petit peu par là pour mieux voir. Je vais le passer, donc en plus X, on voit que dans la vue c'est la bonne valeur. Je vais le décaler, voilà, vouloir venir. Donc, je vais surtout désactiver le NURBS parce que ça me ralentit un petit peu l'écran comme d'habitude lorsqu'il est en marche, donc voilà, là c'est plus agréable. Alors, en segment de rotation, je vais mettre 12, la valeur qu'on a déjà utilisée plusieurs fois qui est très efficace. On change la taille, donc ça fait 26 à peu près ici si vous voulez récupérer. Je réduis un petit peu la hauteur, je décale. Et voilà, j'ai le premier pot d'échappement placé. Maintenant, on va le modifier. Donc, on rend l'objet éditable, on fait le petit optimiser. Comme ceci. En mode polygone, je vais sélectionner, donc là ils sont à l'intérieur, je vais le faire un petit peu à l'aveugle, en faisant bien attention que limiter aux éléments visibles soit décoché. Je vais sélectionner le couvercle du fond. Donc vous voyez que là par exemple je sélectionne en gros toute cette zone, CTRL j'enlève les polygones de tranche, et normalement il devrait me rester que le couvercle, ça a l'air d'être bon. Je supprime, je remets limité aux éléments visibles, et je vais sélectionner maintenant le couvercle avant. Et le couvercle avant, en regardant ici, eh bien, je vais faire un coup de i en extrusion interne comme ceci. Je repasse de côté pour faire D. Et ici, on va pouvoir faire comme ça. On voit que c'est un petit peu incliné, donc je rends un petit peu plus petit. Je reviens dans la vue, un petit coup d'extrusion interne encore une fois. Et une extrusion vers l'arrière en supprimant les polygones ensuite. Et c'est fait. Voilà, on a un pot d'échappement déjà de fait. Donc, on va l'appeler pot 1. Et alors, je vais le mettre avec pare-choc arrière ici. Je réactive le NURBS et maintenant il est lissé, évidemment beaucoup trop. Donc là, c'est très rapide. On va mettre les petits coups de couteau en mode boucle qui vont bien. Donc, ici, 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 on double en gros toutes les lignes. Et on a un pot d'échappement. Rapide, non? Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on en a un, on va pas juste copier bêtement le deuxième, on va en faire une instance. Je vais rajouter une petite ligne, parce que comme je vous l'avais dit, je crois, sur la jante, je sais plus, sur un autre objet, un petit peu clair, donc hop, voilà, un petit cercle ici pour durcir la forme. Bref, je disais, on va pas faire une copie CTRL-C, CTRL-V classique, on va faire une instance. Alors l'instance, on l'avait vu quand on avait dupliqué la jante par le menu dupliquer, et on va pas le faire comme ça, on va créer directement une instance. Alors comment on fait? On clique ici, et en restant cliqué, on a instance. Si je lâche instance, ça me crée une instance qui s'appelle pot1 instance, donc je vais la renommer pot2 par exemple. Quand je fais ça, en passant et que je clique là et que je relâche, ça va me créer une instance de l'objet qui est sélectionné avant d'aller choisir. C'est-à-dire que si je clique sur plastique vitre arrière ici, que je vais faire une instance, ça me fera une instance de plastique vitre arrière. Donc en l'occurrence, j'ai une instance de pot 2, enfin, du pot numéro 1, l'objet qu'on avait à la base, que j'ai maintenant au même endroit. Je vais
Alors, je l'ai désactivé. Je vais décaler en fonction de mes plans. Et comme pour les jantes, sauf que là, ça reste tel quel. Si je viens sur cet objet, sur l'objet de base, admettons que je sélectionne des points, je fais n'importe quoi, et que je fais ça, vous voyez que le pot numéro 2 a suivi. Donc les instances, c'est vraiment un truc très sympa. Moi qui travaille sur Maya, je sais que sur Maya, c'est vraiment très compliqué à mettre en œuvre. Ça pose souvent problème. Là, c'est très simple, on peut désactiver, réactiver l'instance quand on veut. On peut changer l'objet de référence, donc c'est un objet à part, c'est très pratique dans Cinema 4D, donc on en profite. Maintenant, on va passer à la plaque. La plaque, normalement, je crois qu'elle n'est pas indiquée sur le plan. Elle n'y est pas. Donc je ressors mon image de ref, on voit que elle prend un petit peu plus de toute la hauteur, que ça s'étale. Donc on regarde un petit peu ce que ça donne sur l'image et on va refaire quelque chose à peu près. Donc on va partir d'un cube. Pour ce faire, on va d'ores et déjà le décaler à sa place de base, là où il doit être, sur l'arrière. On vérifie à peu près, ça devrait être un petit peu plus petit. Donc, voilà, ça devrait être ça. Je l'étale encore un petit peu, mais ça doit être vraiment léger. Voilà, ça devrait être à peu près comme ça. Je décale et je vais rendre l'objet plus fin quand même. C'est pas très très gros. Et je le rends éditable. Je vais reculer l'objet, voilà, jusqu'à ce que ça commence à pénétrer dans la forme du pare-choc. Donc ici, je passe en mode point, je vais sélectionner ce duo et je vais les faire reculer également pour l'inclinaison. Donc voilà, c'est à peu près ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'il y a un petit rebord. Donc, je prends l'intérieur, je fais I pour extrusion interne, à peu près comme ça, pas très grosse, D, une extrusion vers l'arrière, très légère, et je vois que c'est la re-rentre dans le pare-choc, donc pas de problème, je vais prendre mon objet et le faire revenir un petit peu par là. Je vais voir si je peux reculer encore un petit peu ces points-là. Voilà. Et maintenant, je vais appeler ça plaque arrière. Je vais le mettre également en enfant du pare-choc, puisque ça concerne cette zone-là. Et, eh bien, le couteau. Le couteau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça? Il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que je me suis trompé quelque part? Je vais retenter, ça donne quelque chose de très bizarre. Comme ça. Et alors là. Ah bah oui. Non, non, je suis vraiment bête, c'est que je m'étonne d'un problème alors qu'il n'y en a pas. C'est simplement qu'on a un objet, comme ça, j'ai oublié de lui faire sa symétrie. Donc là, j'ai deux fois la chose, j'ai et ce côté qui est plus durci, et l'autre côté qui ne l'est pas, qui est réintégré en symétrie. Donc, je prends tous ces points, en mode monde pour ne pas me tromper, tout à 0, et ici, je supprime. Ouf. Je me suis dit, je commence à devenir fou. J'ai des bugs très bizarres. Je fais des manipulations bizarres. Donc on va redurcir très légèrement, puisque c'est quand même un petit peu arrondi de ce que j'ai pu voir sur la photo. Donc une fois comme ça, on va dire. On va remettre un petit coup ici, un petit coup ici pour redurcir comme on a fait avec le cylindre en bas. Et j'ai une plaque. Voilà. C'est tout bête, hein, modéliser, c'est vraiment tout bête. Mais c'est le petit détail, le petit bonus. Donc, pendant ce temps, sur mon deuxième écran, je vous choisis une photo que je vais vous montrer tout de suite pour les feux. Alors, on regarde un petit peu comment ils sont faits. Vous avez la ref. Moi, je vais les garder sur mon deuxième écran. Si vous avez l'occasion de les avoir apportés, regardez-les. Sinon, bah, switchez entre ces 4D et l'image. Moi, je vais le mettre sur le deuxième écran pour ne pas vous gêner sur l'interface. Et je vais modéliser à partir de ça. Donc la technique, c'est un petit peu comme pour les pots d'échappement. Je vais partir d'un cylindre. Donc, en plus X également. Et je vais venir le positionner à peu près à l'emplacement de ces feux. Je vais désactiver l'hypernerves pour faciliter encore une fois l'affichage. Et je vais d'abord faire celui-là, puisque là on voit un petit peu moins bien, donc je vais faire sur celui-là. Ce sont encore une fois les deux mêmes, hein, donc on fera une instance comme pour le pot d'échappement. Donc, je vais changer le rayon pour venir
autre chose. Donc je suis un petit peu grand. Voilà, c'est bien. Je vais le décaler vers l'arrière et venir voir ici où ça se passe. Hop, c'est comme ça. Je vais mettre 12 comme tout à l'heure. Je rends l'objet éditable. Le petit coup d'optimiser. Je vais ramener les points ici un petit peu vers là, pas besoin que l'objet soit aussi long. Et je vais supprimer le couvercle. Donc on l'a déjà vu ça, pourquoi je supprime le couvercle, je le redis, c'est pour éviter que quand ça lisse, ça vienne lisser ici, que ça fasse un angle, qu'on soit obligé éventuellement de mettre des coups de couteau. C'est pas la peine d'utiliser de la géométrie pour rien, de rajouter encore des polygones, on a déjà pas mal. Donc, première chose à faire, il y a une séparation, c'est en 2 morceaux. Donc, je viens la cliquer ici, on voit qu'on a le trait qui apparaît, pour qu'on puisse facilement s'y retrouver. Ensuite, on le voit pas trop sur les blueprints, mais sur la photo c'est comme ça. Tout ce contour ici, le de devant, est légèrement plus petit. Donc, je le réduis très légèrement. Ensuite, je viens chercher le couvercle de devant, donc celui-ci. Non, j'allais dire les normales sont inversées ou non, non, elles sont bonnes. Donc je m'excuse pour la petite dérive. Une extrusion interne et je viens me placer à peu près au centre ici. Et je recule. Puisque c'est comme ça, je vous remonte rapidement la photo quand même. Donc la séparation, le recul, et ici on va rebomber la forme. Alors la forme, si vous l'avez peut-être vu très furtivement ou vous voyez sur vos images, elle est... Enfin, déjà je refais une extrusion interne à peu près là, et ça vient ici à peu près à plat. Peut-être un petit peu plus, voilà comme ça. Et ici, il y a un léger rebord. Donc je vais le faire quand même, je désélectionne, je vais un petit clic ici, c'est un petit peu au pif. Je prends, en mode arrête, je prends la boucle ici, en mode taille, je réduis, et je vais venir reculer légèrement pour que voilà, le rebord soit plus senti ensuite. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais appeler cet objet feu arrière 1, donc notre emploi principal. Je vais sélectionner toutes ces arêtes ici. Enfin, je viens de dire toutes ces arêtes, je viens de réfléchir, c'est tous ces polygones. Et je vais faire clic droit, scission pour en faire un autre objet. Je vais marquer feu arrière blanc, puisque ce sera un matériau blanc sur l'objet. Donc voilà, ça s'est séparé. Ici, je supprime bien ces polygones ici. Je fais un optimisé pour enlever. Et voilà, j'ai deux pièces séparées qui sont séparées en fait par leur matériau. Et maintenant, je vais mettre feu arrière blanc ici en enfant de feu arrière 1. Et je vais les placer bien dans arrière directement. Ou alors, non, je vais les mettre directement ici, je ne vais pas les mettre en enfant. Je réactive le nerf donc en appuyant sur Q. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié cet objet-là. Donc, je vais déjà m'occuper de celui-ci. Donc, on durcit le petit rebord qu'on a fait là. Un petit coup ici. Je vois que sur mon image, un petit détail que j'avais oublié, que j'ai oublié dans ma mode, c'est que en fait, il y a aussi un petit rebord comme ça. Avec un petit décalage. Je désélectionne, je repasse en mode couteau. Voilà, ça devrait être suffisant. Et la dernière chose à faire, c'est de refaire une sélection boucle ici. Donc je vais faire sélectionner des limitations. Et de faire une légère épaisseur. Alors, je vais faire 0,01 pour faire quelque chose de très équivalent. Si sinon 0,1, vous l'avez peut-être vu, ça faisait déjà un petit décalage. Je vais garder cet objet pour visible. Je vais enlever celui-là pour travailler tranquillement. C'est une légère, c'est très léger comme épaisseur, mais c'est bien de la faire, c'est plus joli. Ensuite, pour l'imbriquer, hein, c'est comme si on avait fait toutes nos pièces sans faire d'épaisseur, on voit forcément que ça, faire un petit arrondi comme ça rend tout de suite plus joli. Je reviens maintenant sur mon autre morceau. Alors,
il y a déjà cette partie-là à faire, donc celle-là, on va en fait la biseauter pour faire quelque chose de bien arrondi. Donc sélectionner arrêter d'imitation, je l'enlève. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'était l'inverse, c'est sélectionner l'imitation qu'il fallait l'enlever. Alors, un petit biseau avec un 1 en convexe, ça c'est bon. Je le fais un petit peu large parce que c'est quand même pas mal arrondi. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une ligne ici à l'intérieur que je vais sélectionner tout de suite. Parce que ce plan, cette pente n'est pas plate. Il y a un petit... Ça fait un petit arrondi comme ça vers l'arrière, donc je le fais. Je cache cet objet-là pour pouvoir sélectionner l'intérieur et faire la même petite épaisseur que on vient de faire pour la partie précédente. Je recule, voilà. Le couteau, un coup ici. La partie face est faite. Je regarde, ça a l'air de ça. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est la séparation ici entre les deux pièces. Une petite séparation et un petit rebord sur celle-ci. Donc je les ai pas séparés ces objets avec une scission parce que comme ils ont les mêmes matériaux, c'est pas la peine de s'embêter. Donc je vais faire un coup de couteau ici. Je les sélectionne. Un coup de couteau. Vraiment c'est fin, hein, c'est vraiment fin. Je fais une sélection en boucle sur des polygones. Une extrusion vers l'intérieur. Je vais en faire déjà une première, vous voyez, relativement proche, puis une à l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand on double notre trait, vous savez qu'on va cliquer directement des deux côtés de la ligne, mais là c'est tellement petit l'écart que c'est difficile d'y aller avec la caméra. Donc on le fait ici. Je me facilite la tâche en faisant déjà l'intérieur, et je vais faire ensuite l'extérieur comme ceci. Et de l'autre côté, il y a un petit rebord. Donc déjà, je vais cliquer ici pour faire le rebord qui est même peut-être un peu large. Voilà. Comme ça, je reste en polygone et je sélectionne en boucle ce morceau. Et je vais faire une extrusion en deux temps, comme précédemment. Je reprends mon couteau et je rajoute les lignes qui manquent. Et donc faire une en haut ici et une en haut ici. Et voilà. Voilà, j'ai mon phare. Donc maintenant, ce que je peux faire, même chose que tout à l'heure, on a feu arrière 1, je le sélectionne. Ici, je fais instance, je remplace feu arrière 1 par feu arrière 2, que je mets ici, et je le déplace maintenant pour venir à sa place. Alors en hauteur, ça bouge. Et j'ai mes feux de placer. Et c'est pas fini, parce que maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que dans nos phares, il y a un vide, il y a un gros vide en dessous, et il n'existe pas dans la voiture. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer l'objet, notre objet pare-choc arrière ici, prendre les polygones et les points, pardon, et là il va falloir les sectionner, ça va être un petit peu costaud. Voilà, on peut le faire à l'intérieur comme ceci, et les reculer et venir les coller systématiquement, hop, à notre phare. Donc on recule pas forcément énormément, mais voilà, ça va combler le petit espace qui fait qu'on voit l'intérieur de la voiture. Celui-ci. Et enfin là-haut. Je vais sélectionner un petit peu plus que prévu, mais c'est pas grave. Je réactive le NURBS, et voilà, on voit que il y a peut-être un petit rebord, ou peut-être que la pièce, enfin le pare-choc rentre dans l'objet, même pas. Voilà, ça laisse un petit écart, mais ça se verra pas. Avec les ombres, etc., ça se verra pas. Donc, on répète l'opération à côté. Donc, je vais sélectionner tous ces points-là directement, que je recule. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait du repositionnement de points comme ça, donc ça nous remet un petit peu dans le bain, c'est pas mal. Même si on s'en passerait, je pense.
Hop, on va directement faire ce duo. Je vois plus rien. Hop, un petit coup de NURBS pour vérifier. Alors on peut, à partir de là, on devrait pouvoir sélectionner, vous voyez, les points en cliquant un peu grossièrement là où il est censé se trouver. Et on peut venir corriger légèrement, recoller un petit peu. Donc c'est pinailler un peu, mais bon, pourquoi pas. C'est toujours sympa, c'est toujours important de le faire. Et puis ben, on va faire la même méthode avec cette fois notre aile arrière. Donc je sélectionne ici, je recule. Alors ici il y avait ces deux points qu'on n'avait pas corrigés. Vous voyez, avec normalement l'extrusion, ce qu'on avait fait, eh bien ça fait un pincement. Donc on va pouvoir tout de suite le corriger en sélectionnant celui-ci et en le reculant un petit peu plus. Et les deux ici qu'il faut venir un petit peu recoller. Alors en haut, c'est pas forcément nécessaire de recoller parfaitement, c'est surtout d'étendre les points vers l'arrière pour que ici ça vienne combler le vide, puisque on regarde avec la caméra, certains angles ça vient faire un trou. Donc au milieu par exemple, on peut très bien se permettre uniquement de venir choisir les points qui font le contour et uniquement les reculer. Avec un peu de chance, ça fait la farce. Voilà, on voit que on va pouvoir quand même faire un petit coup de taille. Là, je les prends tous. Et puis, bah, j'agrandis directement comme ça. Vous voyez que ça rentre dans le phare, mais bah, je m'en fous. En fait, tout simplement. Je me dis que c'est pas grave. De toute façon, ça se voit pas. Juste, ce que je peux faire, je crois que j'ai vu, c'est que je vais pouvoir prendre ces points-là et les rabaisser un petit peu, puisqu'ils ont remonté par rapport à notre jonction ici. Et puis, ben, les derniers qui sont là, que je recule également en venant les recoller légèrement, et un dernier qui est ici. Il y en a deux. Est-ce que j'ai sélectionné les deux? Je ne sais pas. Alors, ça va pas être pratique. Donc là, il y en a un, et là, il devrait y avoir un deuxième. Est-ce que j'ai les deux si je recule comme ça? Oui, a priori, j'ai les deux. Et voilà, normalement, à part peut-être un petit peu ici, ah oui, c'est pas du tout bien recollé, autant pour moi. Donc, cela, je le ramène. Et il y a celui du haut qui n'a pas été ramené, les deux même. Donc, je vais pas réussir à l'avoir. Voilà, celui-ci et celui-ci qui reviennent un petit peu plus vers ici. Et voilà. Je regarde de l'autre côté, vu là où je n'ai pas de filet, rien du tout. Et ça m'a l'air correct. Ça m'a l'air très correct. Et bien voilà, nous avons les petits détails arrière qui nous manquaient, qui sont là. Alors évidemment, on a les grilles qui manquent. Ce qu'on peut faire très rapidement, pour être sûr que tout fonctionne bien, on va faire un petit cache pour nos pots d'échappement. Avant de clore ce chapitre, on va faire ça très rapidement, puisque on risque là d'avoir peut-être une vue à l'intérieur de la voiture. C'est pas forcément bien, ou alors peut-être qu'avec la lumière qui passe, ça ne sera pas bien noir mais un petit peu gris. Donc, la méthode du cache. Donc on fait ça très rapidement avec un cube. Hop, on vient à peu près se placer là où ça doit être. Là c'est vraiment, une fois de plus, c'est du cache, c'est très grossier. Donc on s'embête pas plus que ça. L'important c'est que ça englobe la surface, que ça reste à l'intérieur sans brancher. C'est vraiment ce qu'on recherche. La classe de la modélisation, c'est pas notre intérêt ici. Hop, un petit peu plus à l'intérieur. Ici, à l'intérieur également. Voilà, ici on était un petit peu trop sur l'extérieur. On a ce plan qui ressort du coup. Hop, à l'intérieur ça a l'air de tenir. En haut c'est pas grave si c'est décalé, en bas c'est bon. Et ce qu'on va faire, c'est que on va l'appeler cache pot échappement. On va lui attribuer la texture noire qu'on avait pour les caches. Ici.
Et on ne va pas le mettre dans le NURBS parce que c'est pas la peine d'aller mettre du NURBS sur une telle pièce. D'ailleurs, ce qu'on peut même faire, c'est qu'on avait cette pièce de cache en dessous qui, elle également, ne nécessite pas de NURBS. Et la seule chose qu'il y a, c'est que bien, nos pièces n'ont pas de symétrie. Donc, on va faire un groupe non NURBS, admettons, pour lequel je vais assigner une symétrie. Et comme ça, on pourra venir mettre tous les objets qui ne nécessitent pas de NURBS, qui sont voilà, des objets un petit peu on va dire, utilitaires comme ça, tels que les caches, mais également toutes les grilles, parce que toutes les grilles évidemment seront faites juste en polygone, on ne va pas NURBSer ça, beaucoup trop de polygones, on risque de faire planter une machine directement, d'autant plus qu'il faudrait venir durcir les angles. Donc voilà, comme ça c'est fait, ça servira. Et donc l'arrière, bah, c'est bon. Voilà, prochaine étape, on va passer aux feux avant qui sont un petit peu plus compliqués, ainsi que leurs vitres ici. On rajoutera une plaque devant qui sera certainement une copie de celle de derrière, ça sera aussi simple. On rajoutera un petit carré ici, parce que normalement il y a un petit carré, ça c'est le petit détail avec la marque Ferrari. Et on aura détaillé notre avant. A tout de suite.